ça ne peut que faire du bien. Une chanson magistralement et magnifiquement écrite par Catino, qui nous racontera certainement en bout de comment est-ce que cette chanson a été faite. Pour le reste, je pense qu'elle rend hommage à une femme. De toutes les façons, elle nous en dira un peu plus. Je vous parlais donc depuis le début de cette émission de l'arrivée de Catino. Vous avez toute la preuve que Catino est là. On n'est pas seul dans ce studio. Billy Show également est venu nous accompagner dans cette émission, notre consultant. Nous avons Visley Oye qui est là avec Anilor évidemment. Et puis dans la partie vidéo de cette émission, nous avons Pat Aéromédia, ce qui veut dire tout simplement envoyer que si vous voulez donc réécouter cette émission ou alors vivre cette émission en images, vidéo ou photo, vous vous rendez très rapidement sur la page Facebook d'Afrique 2. En ce moment précis, vous aurez certainement toutes les images de l'émission en cours, celle que vous êtes en train d'écouter en ce moment, en attendant que notre site internet arrive à vous offrir toutes les autres émissions. Attention, nous avons Catino dans notre studio et évidemment nous allons rentrer dans son couloir. J'espère que vous êtes déjà fin prêt de l'autre côté à la maison, vous qui nous écoutez du côté de Mvombi, Essos, Mokolo, Centre-Ville, dans tous les quartiers de Yaoundé, tous les marchés, tous les taxis, tous les bureaux, tous les endroits où vous êtes en ce moment. Mettez-vous bien en mode Afrique 2 parce que nous avons notre Catino. Catino, bonjour. Bonjour mon fils. Ça va bien? Très bien. Alors, Catino, la femme du peuple rebaptisée, la femme du peuple de Dieu. Oui, le peuple de Dieu, nous sommes tous un peuple de Dieu, nous sommes créés à l'image de l'Éternel. Quand il a créé le ciel et la terre, il a vu qu'il fallait quelque chose, parce que lui-même, il a créé le ciel et la terre, il voulait venir vivre sur la terre. Donc, il a séparé les eaux avec la terre. Son esprit se mouvait sur les eaux. Oui. Et il a donné une forme à la terre en créant l'homme, en mettant tout ce qui s'y trouve. Quand nous voyons dans Genèse 1, verset 22, verset 27, nous voyons qu'il a donné le pouvoir à l'homme. Il a béni l'homme. Il a béni l'homme. Il a créé du premier jour au 6e jour. Il s'est donné un repos le 7e jour. Donc l'homme mérite de jouir de tout ce que Dieu a créé sur la terre. Dieu nous a créés à son image. Nous portons l'esprit de Dieu. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit de Dieu règne sur nous. Si nous ne pouvons pas porter cette capacité en nous, c'est que nous ne pouvons pas jouir des merveilles de la terre. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme sur la terre pour venir vivre sur la terre. Il n'a pas créé l'homme pour dire que non, l'homme mérite de vivre seul sur la terre. C'est au travers du péché adamique qu'on a eu la séparation avec Dieu. Mais ce péché est venu, on a été délivré de ce péché au travers de la puissance du règne de Jésus sur la terre, de l'abolition du péché par le sang qui est arrivé. De quoi je vais parler tout à l'heure. Il faut que c'est l'ignorance. Si nous tous nous apprenons, même ici tout à l'heure, j'ai regardé, vous n'avez pas de Bible. Il fallait au moins la Bible parce qu'on va parler avec la Bible. Parce que je suis en enseignement, j'apprends à connaître Dieu. Il faut que chacun de nous, quand tu te réveilles au matin, est-ce que tu apprends même à connaître qui t'a créé? Tu sais que ta mission sur la terre, c'est laquelle? Dieu peut parvenir au travers de moi, afin que beaucoup de gens se posent des questions. Que s'il a fait ça avec Catino, il faut que je mette aussi mon oreille à l'écouter. Parce que quand il a appelé Abraham, Abraham n'a pas dit qui m'appelle, il a dit me voici. Voilà, donc ce qui fait que désormais donc tu es la femme du peuple de Dieu. Il faut quand on dit peuple, c'est en tout cas, je ne refuse pas ce nom, mais je veux que nous soyons vrais. Oui. Quand on dit peuple de Dieu, est-ce que tu es vraiment sûr que tu reconnais que je suis la femme du peuple de Dieu? Voilà. Bah ce qui je veux que chacun me donne le nom qu'il peut me donner. Mais le seul nom que je reconnais en moi, oui, c'est que je suis appelé. Voilà. Alors, il faut avouer aussi que le temps ne t'a pas beaucoup menacé quand même, parce que contrairement à d'autres, on se rend compte que tu deviens de plus en plus jolie, de plus en plus jeune. C'est quoi ton secret, Catino? Non, c'est pas ça. Tu sais, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, oui, tu ne peux pas vieillir. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il y a l'obéissance. Il dit dans le Psaume 34, verset 10,
Il dit que tous ceux qui me craignent, ce sont mes saints. Il faut la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, c'est là où il y a le début de la sagesse. Quand tu portes la sagesse de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus faire en toi-même. Là, il dit, tu es commandé par Dieu et c'est Dieu qui te guide. Pas que je suis déjà Dieu sur la terre, mais j'essaye de faire ce que Dieu peut me demander de faire et je le fais pour sa gloire, pour que son nom soit glorifié. Donc je mérite tout. Ça veut dire, rien ne me manque. Et elle a tout, la Catino. Alors, Catino, on va rentrer carrément de plein pied dans ton actualité, dans toi-même, brosser un tout petit peu donc ta carrière, hein, parce que il faut dire que tu as eu une carrière très mouvementée, qui était auréolée de succès pratiquement chaque année, à chacune de tes sorties, à chacun de tes spectacles, tu avais toujours été porté. Quand nous regardons l'apôtre Paul, l'apôtre Saul, qu'est-ce qu'il était? Ça veut dire, il était parmi les sacrificateurs. C'est lui qui gérait. Ça veut dire, même quand il fallait faire tout ce qui était faux, ça veut dire l'apôtre Saul, pas l'apôtre Saul, autant pour moi, Seigneur. Saul, qui est devenu Paul, l'apôtre. Qu'est-ce qu'il était quand nous regardons sa vie? Même quand nous regardons la vie de tous les disciples que Jésus a appelés, ils étaient qui? Il dit, abandonne ton père et ta mère et suis-moi. Tu verras ce que je ferai de toi. Donc c'est pour dire que si les gens qui lisent la Bible savent que l'appel de Catino, c'est comme pour tout le monde. Il peut le faire avec toi et tu peux commencer maintenant à parler de lui à la radio sans savoir que tu parles de lui. D'abord, ce que nous sommes en train de faire, nous parlons de Dieu. Nous sommes en train de l'élever, nous sommes en train de le glorifier. Parce que si tu t'intéresses à moi, c'est que tu t'intéresses à ce qui se passe dans ma vie, c'est que déjà tu t'intéresses à Jésus. Il y a quelque chose qui se passe aussi. Ok. Alors, Catino, on a donc à revenir, sois pas agité. On a à revenir sur cette carrière-là. Je parlais qui était donc une carrière auréolée de succès. Je voudrais qu'on y revienne aussi de cette manière. Catino, la femme du peuple à un moment, Mama Bonheur à un autre moment, Mama la joie à un autre moment, la femme du peuple de Dieu. Je vais tout de suite me retourner vers notre consultant Billy Shaw. Quelle est l'analyse que Billy Shaw fait de la carrière de Catino par rapport à la situation actuelle de l'artiste? On part sur le principe que le hasard, c'est le pseudonyme du bon Dieu quand il ne veut pas signer. Tout à fait. Je voudrais qu'on s'entende très bien. Je dis bien que le hasard, c'est le pseudonyme du bon Dieu quand il ne veut pas signer. Donc, moi, je ne crois pas au hasard. Partons de ce postulat-là, je ne crois pas au hasard. Le fait qu'on soit ici ce matin avec Catino, pour moi, revêt une valeur de symbole. D'ailleurs, je ne parle dans aucune autre radio à Yaoundé que la vôtre. Et vous m'appelez dans cette radio aujourd'hui pour interviewer et m'entretenir, analyser le parcours de Catino, que je n'ai pas vu pratiquement depuis 4 à 5 ans. Je rentre encore dans ce que j'ai dit préalablement pour dire que le hasard, c'est le pseudonyme du bon Dieu quand il ne veut pas signer. Tout à fait. Et comme je ne suis pas dans le phénomène du hasard, parce que je travaille dans la science, et comme Catino n'est pas là par hasard, je considère que c'est un événement très important, spirituellement parlant, culturellement parlant, et historiquement parlant. Donc je vais rester sérieux pour dire que depuis que je connais Catino, elle a été prédisposée à cela. C'est ce qui arrive dans la culture camerounaise comme des avatars, des incidents de notre culture qui découvrent aujourd'hui que Catino a véritablement le potentiel spirituel qu'elle a réactualisé. Je dis bien réactualisé. On peut dire, si on avait été philosophe, que c'est une sorte de maïeutique culturelle et chrétienne que Catino applique là. Je vais dire, pour revenir sur les faits exacts, quand vous écoutez même les chansons de Catino, la femme du peuple ou la femme de Dieu, selon que vous plaidez telle ou telle posture, vous remarquerez fondamentalement que sa musique résiste aux contingences spatio-temporelles. Ça veut dire que sa musique résiste à l'espace et au temps. Depuis que vous écoutez Catino, Catino est d'actualité depuis qu'elle a commencé à faire la musique. Vous avez écouté Ascenseur tout à l'heure. Quand vous écoutez Ascenseur aujourd'hui, vous l'écoutez encore 1000 ans après, c'est toujours la même musique. Elle est l'impression qu'elle est sortie. Elle n'est pas un phénomène de mode. Elle résiste aux contingences spatio-temporelles. C'est une immortelle. Ne la voyez pas parce que vous la voyez là physiquement devant vous. Je vais vous prendre une autre chanson que vous n'avez peut-être pas diffusée tout à l'heure. Quand vous prenez Ma Faune Monde, la berceuse de Catino, elle a puisé dans les sources originelles du Nyabinghi fondamental, qui est la mère fondatrice de ce que les Jamaïcains appellent aujourd'hui le reggae. Quand vous écoutez cette chanson, vous voyez qu'elle tutoie les limbes.
elle s'élève. Mais comme on écoute la musique ici avec la tête, on l'écoute pas avec le cœur. Donc nous sommes à deux niveaux de conception de la musique. Moi, je vous parle de moi, parce que j'ai rencontré Catino, pas comme artiste, je l'ai rencontré comme parent et comme grand prêtre. Je le dis sans complexe. Je suis allé chez Catino avec la recherche, l'investigation, d'aller chercher des informations et tout. J'ai trouvé presque tous les artistes camerounais chez elle qui se faisaient bénir par Catino. Je parle d'une histoire d'il y a 10 ans. Vous le découvrez aujourd'hui, je le sais depuis. Je suis arrivé chez Catino, dans sa chambre intime, j'ai trouvé un évêque. Je ne vais pas donner le nom de cet évêque-là, à qui Catino était en train d'imposer les mains. C'est il y a 10 ans, je dis bien il y a 10 ans. Je parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous m'appelez comme consultant. Tout à fait. Donc, je voudrais vous dire également que le parcours qu'elle fait à travers les différents pasteurs, révérends pasteurs que vous voyez, en fait, c'est elle qui va enseigner les pasteurs. Elle ne reçoit rien d'eux. Elle leur apporte la lumière. Parce que le vécu des Catino est beaucoup plus poignant que le vécu de tous ces pasteurs-là, qui, sur le plan de la représentativité symbolique, sur le plan national et international, Catino a un fonds de commerce 100 fois plus important. Je parle maintenant de communication. Tout à fait. Quand je parle de fonds de commerce, a un fonds de commerce 100 fois plus important que celui de tous ces gens-là. Pour ne pas les nommer.